J'ai longtemps habité la chambre à droite de mon prénom, comme si, dès le premier souffle, la vie avait hésité. Deux voix logées dans une même poitrine, une pièce restée fermée, pas condamnée. Simplement laissée là, avec les meubles recouverts de drap blanc et la poussière tranquille des choses que l'on remet à plus tard. Je vivais bien ainsi. Enfin, je le pensais. Puis les années ont fait leur travail d'érosion. Elles ont déplacé les montagnes, arrondi mes colères et laissé de côté quelques morceaux de moi que je croyais perdus. Un matin, sans prévenir personne, j'ai poussé la porte et j'ai compris. Un trait d'union n'est pas une frontière. C'est une passerelle suspendue entre plusieurs façons d'être au monde. La même rivière vue depuis deux rives différentes. Aujourd'hui, je ne veux plus choisir la berge. Je prends la maison entière. Les fenêtres ouvertes, les pièces en désordre, la lumière et les fantômes. Tout. J'assume désormais la totalité de ce que je suis, comme on remet un manteau oublié sur ses propres épaules. Cette demeure intérieure m'attendait depuis le début. C'est moi qui n'avais pas su grandir dedans. Et peut-être que devenir soi, au fond, ce n'est rien d'autre que cela. Cesser de vivre dans une seule moitié de son histoire. Aujourd'hui, j'aime ces deux femmes qui se sont longtemps croisées sans jamais se regarder. J'ai passé des années à faire taire celle qui parlait trop fort. L'autre construisait des barricades. Je les croyais ennemies, elles étaient sœurs. Alors, certaines journées, l'une mourait en silence pendant que l'autre hurlait devant l'Éternel. Certaines nuits, je ne savais plus laquelle écrivait à travers moi. Aujourd'hui, je ne leur demande plus de se ressembler. Je leur ouvre simplement la maison entière. Elles portent désormais le même trait d'union. Et moi, je suis enfin devenue entière.